Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente l'épreuve EP3, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc voilà, c'est parti pour l'épreuve EP3. Alors sachant que c'est une épreuve qui apparemment vous stresse pas mal, je me suis dit on va la tourner dans le canapé, comme ça il y aura un petit côté plus confort, on se détend et on écoute tout ce qu'il y a à savoir sur l'épreuve EP3. Si tu veux rejoindre des centaines d'étudiants et d'étudiantes motivés à réussir le CAP esthétique, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Pour avoir accès à la grille de notation complète de l'épreuve de vente, donc l'épreuve EP3, je t'ai mis un lien dans la description, il suffit de t'inscrire et de mettre ton mail. Donc l'épreuve EP3 est l'épreuve de vente. Elle dure environ 40 minutes avec deux parties, donc la partie sketch de vente, où vous allez avoir 5 minutes pour vous préparer et 10 minutes pour faire le sketch en lui-même. Et vous aurez donc la deuxième partie qui est la présentation de votre dossier de vente. Donc vous aurez 10 minutes pour présenter le dossier et une quinzaine de minutes pour avoir les questions avec le jury. Pour ne rien oublier, je me suis fait un petit listing pour vous expliquer en fait le détail des points. Donc vous allez d'abord avoir 40 points sur le sketch de vente. C'est ce qu'ils appellent la situation numéro 1. Et en général, comme le jury sait que c'est le sketch qui vous stresse le plus, en général, ils vont commencer par le sketch. Vous allez noter sur le fait d'adopter une attitude professionnelle. Ça va être en fait votre aspect physique, comment vous vous présentez et votre tenue. Ensuite, on va vous demander de créer des conditions d'accueil. Donc ça va être le sourire, l'attitude, bonjour madame. Ça, c'est important, donc c'est toute la phase d'accueil du client. Après, on va vous demander de conduire un dialogue. Donc conduire un dialogue, ça veut dire avoir une écoute active, donc bien écouter ce qu'on vous dit, comprendre ce qu'on vous dit. Il va falloir aussi poser les questions de façon claire pour avoir une réponse claire. Et on va aussi vous demander d'avoir un volume sonore qui est correct au niveau de votre... quand vous parlez en fait avec le jury, il ne faut pas leur parler comme ça, il ne faut pas leur parler comme ça non plus. Vous voyez, il faut avoir un volume normal d'échange avec le jury. On va vous demander donc d'identifier les besoins de la clientèle. Donc comment identifier les besoins? Vous allez poser des questions, à la fois des questions ouvertes, des questions fermées. Et ensuite, il faut aussi poser le bon nombre de questions pour bien comprendre le besoin de votre cliente ou de votre client et bien prendre en compte aussi donc, ses envies et ses attentes par rapport aux questions que vous lui posez. Ensuite, n'oubliez pas de reformuler. Une fois que vous pensez avoir bien compris le besoin, vous allez reformuler avec vos propres mots les attentes du ou de la cliente. Ensuite, on va vous demander de sélectionner les bons produits ou la bonne prestation de service en fonction de votre recherche. Donc là, vous allez devoir argumenter votre produit ou votre prestation au client. Quand vous allez faire cet argumentaire, il va falloir bien savoir le construire, bien montrer donc les avantages du produit ou de la prestation et le prouver. Et vous pouvez aussi aborder donc les critères économiques. Ensuite, sachez que pendant le sketch de vente, vous aurez forcément une objection. Donc ça, on va vous le demander. Le jury va vous faire une seule objection. Donc vous devez savoir répondre à cette objection pour convaincre le client de prendre quand même le produit ou la prestation que vous conseillez. Ensuite, n'oubliez pas, vous devez absolument faire une vente additionnelle. Ça, c'est obligatoire. Vous allez ensuite arriver donc à la conclusion de la vente. Donc il faut vraiment être sûr de vous. Vous concluez la vente. Vous emmenez le ou la cliente donc à l'encaissement, vous lui parlez de la fidélisation, puis éventuellement il y a la prise de rendez-vous et ensuite il y a la prise de congé. Merci madame, au revoir madame, merci monsieur, etc. Donc revoyez vos cours au niveau du sketch de vente. Donc je reviens sur le fait de prendre un rendez-vous, ça c'est important, c'est obligatoire aussi. On va forcément vous demander un rendez-vous, donc on vous demande d'être capable de prendre un planning et de noter le rendez-vous et en même temps de prendre les informations nécessaires au niveau du ou de la cliente. Donc par exemple, vous devez prendre son nom, son prénom et important les coordonnées téléphoniques. Si jamais il y a un souci et que vous devez rappeler le client, c'est important. Et puis vous proposez à la personne de lui noter son rendez-vous. Voilà, donc tout ça c'est noté sur 40 points. Maintenant, la deuxième partie, donc pareil, je prends toujours mon mémo pour ne rien oublier parce que c'est un petit peu complexe au niveau de la vente. Donc la deuxième partie, elle est sur 36 points. La présentation de votre dossier et les questions sont sur 36 points. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Au niveau de la présentation et des questions, vous allez être noté donc sur l'identification
de la fonction de l'entreprise et dans l'équipe. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de savoir vous repérer dans l'entreprise, de repérer le personnel de l'entreprise et de connaître les fonctions de chacun. Donc c'est ce qu'on appelle l'organigramme. Ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Ensuite, on vous demande donc tout ce qui est l'aménagement et l'organisation adaptée des espaces de travail. Donc là, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de savoir identifier dans l'institut les différentes cabines, les dimensions des cabines, qu'est-ce qu'on fait dans les cabines, et aussi parler des facteurs d'ambiance. Donc je rappelle que les facteurs d'ambiance, c'est un peu comme les cinq sens, donc à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc le toucher, par exemple, ça va être, si votre cliente arrive et doit mettre un pareo, ça va être la sensation du pareo sur elle. Quel type de serviettes vous utilisez? Est-ce que ce sont des serviettes douces, bio, pur coton, enfin j'en sais rien. Voilà, tout ça c'est des choses que vous devez savoir présenter. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des huiles essentielles? Quelles sont les couleurs? Est-ce qu'il y a de la musique? Donc tout ça, ce sont les facteurs d'ambiance. Ensuite, on va vous demander donc la présentation des produits sur un stand, vitrine ou linéaire de façon harmonieuse, attractive, conforme à l'image de la marque ou du thème. Donc là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est est-ce qu'il y a un respect des règles de marchandisage et comment sont présentés les produits. Ensuite, on va vous demander une présentation argumentée de la valorisation du support publicitaire. Donc là, en fait, on va vous demander quels sont les supports qui sont employés par l'entreprise. Alors par exemple les SMS, les prospectus. On va vous demander aussi de savoir expliquer ce qu'est un ILV ou une PLV, donc bien à connaître. Ces deux termes-là, vous devez vraiment les connaître. Et enfin, on peut vous demander aussi au niveau des tarifs, par exemple, où sont affichés les tarifs. Et un dernier, donc là, je suis toujours sur la grille de notation, on va vous demander donc le respect des consignes pour répondre à l'objectif fixé de l'animation, de l'action d'animation pour la promotion ou d'une prestation. Donc là, en fait, c'est la présentation d'une animation ou d'une promotion qui a eu lieu dans votre institut. Donc vous devez expliquer quelle était cette animation, quel était son objectif, et vous devez savoir présenter de façon succincte une conclusion. Donc est-ce que ça a fonctionné? Oui, non, et pourquoi? Je reviens sur le temps de l'épreuve. Donc, il y a 5 minutes de préparation pour le sketch de vente. On m'a beaucoup demandé à quoi servaient ces 5 minutes. Et en fait, ces 5 minutes, c'est tout simplement pour prendre connaissance de l'ambiance et de la pièce dans laquelle vous allez faire votre sketch. En effet, il y aura une partie où vous allez avoir des produits factices. Donc, ça aussi, on me l'a demandé, est-ce que je dois amener des produits? Non, non, vous n'amenez rien. Tout est présenté. Donc, vous allez avoir une partie avec tous les produits factices et vous allez avoir une partie pour l'encaissement. Donc une calculatrice, papier, crayon et bien entendu un agenda pour prendre le rendez-vous. Sachant que l'agenda, en fait, vous aurez donc les semaines, vous aurez les jours de la semaine et les horaires et avec sûrement déjà des rendez-vous qui sont pris. Et vous, il faudra simplement proposer un rendez-vous dans un espace vide, tout simplement. Et vous pouvez aussi en profiter pour vous remémorer tranquillement toutes les étapes de la vente pour ne rien oublier. Donc encore une fois, les choses qui sont obligatoires pendant le sketch de vente et qui sont écrites au référentiel, c'est le jury qui va faire forcément une objection. Donc par exemple, ah oui mais c'est un peu cher. Donc là, vous allez devoir justifier en disant par exemple, oui mais ce produit, une fois que vous l'aurez acheté, il va vous durer 4, 5, 6 mois parce qu'en fait c'est une grosse contenance. Voilà, donc ça c'est le type d'objection et de réponse que vous pouvez faire. Et ensuite, vous devez absolument proposer une vente additionnelle. Ça, c'est obligatoire aussi et c'est attendu par le jury. Avant le sketch de vente, le jury va vous informer dans quelle partie vous vous situez du sketch, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir vendre un produit cosmétique, un produit de maquillage, une prestation esthétique ou un parfum. Donc ça, le jury vous le dit, donc soyez bien attentive à ce que va vous dire le jury car vous devez vraiment rester dans le domaine qui vous est demandé dès le départ. Donc sachez que le sujet normalement n'est pas choisi par le jury, il est tiré au sort. Mais moi, ça m'est arrivé, en fait, personnellement, le jury a regardé et a dit « Ah bah non, ça c'est compliqué ». Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais en tout cas, ils ont pris un papier qui, eux, les intéressait au niveau du sketch de vente. Donc, soit c'est tiré au sort, normalement, soit le jury peut aussi choisir. Précision, vous pouvez avoir à vendre un produit cosmétique ou un parfum pour hommes. Donc, ne négligez pas tous les produits, tout ce qui va être produits de rasage,
pré- et post-rasage pour les hommes, les parfums pour hommes. Tout ça, vous devez le savoir parce que ça peut très bien même être une cliente qui arrive et dire « Ah ben je voudrais acheter un parfum pour l'anniversaire de mon homme ». Donc, vous devez maîtriser quand même cette partie homme car vous pouvez tomber dessus. Donc, il est très important de vous entraîner avec quelqu'un, même si la personne n'est pas jury ou professeur, vous, ça vous entraînera à bien respecter les étapes de la vente. Donc, vous précisez à la personne qu'elle doit faire une objection, le prix ou ça sent pas très bon, ou voilà, vous pouvez lui donner quelques exemples pour qu'elle, elle puisse faire simplement l'objection et ensuite, vous continuez le déroulé de votre sketch de vente. Si vous êtes toujours stressé à l'idée de passer le sketch de vente, j'ai conçu un dossier ultime avec tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Vous avez notamment 4 sketchs dans chacun des domaines que j'ai cités tout à l'heure, donc produits cosmétiques, prestations de services, parfums et maquillage. Donc vous avez des sketchs rédigés complets sur chacun de ces domaines. Vous avez en plus 51 sujets de vente pour vous entraîner. Vous allez avoir tout un descriptif des étapes de la vente et comment aborder chaque étape. Vous allez avoir des exemples d'objections, des exemples de questions en fonction des domaines. Ce dossier est vraiment très complet. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir ce dossier. Je passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est le dossier de vente, la présentation et les questions. Je ne vous détaille pas le dossier de vente car j'ai fait un article sur mon blog qui le détaille déjà. Donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Au niveau du dossier de vente, vous devez absolument coller au dossier que vous avez envoyé à l'académie. Donc le dossier que vous avez envoyé à l'académie, vous devez présenter le même. Vous pouvez l'avoir sous les yeux pour pas trop perdre le fil, mais on vous demande, le jury va quand même s'attendre à ce que vous connaissiez parfaitement votre dossier et vous devez le présenter de la façon la plus naturelle possible, comme si vous racontiez une histoire. A priori, si vous ne suivez pas exactement le plan de votre dossier, ce n'est pas très grave, mais ce qui est important, c'est de bien présenter tous les points de votre dossier que vous avez abordés et de les présenter, comme je disais, de la façon la plus naturelle possible. Ensuite, si vous vous rendez compte quand vous avez fait votre dossier, que vous l'avez déjà envoyé, qu'il manque des choses, à l'oral, vous n'ajoutez rien. En fait, ce qui manque, le jury va probablement vous poser la question. Donc ne vous inquiétez pas, le dossier en lui-même n'est pas noté, mais par contre la façon dont vous avez de le présenter, ça c'est important. Vous devez montrer que vous aimez le métier d'esthéticienne et vous devez montrer en fait la passion qui vous anime dans le fait de passer cet examen. Et rien qu'avec ça, déjà, le jury sera confortable. Donc ne vous inquiétez pas si le dossier n'est pas complet comme vous l'auriez voulu. Les questions vont probablement tomber derrière. Les questions, il y en a, vous pouvez en trouver des tonnes. Mais bon, il y a des questions qui peuvent revenir régulièrement et il y a des choses qu'il faut absolument savoir. Par exemple, dans votre dossier de vente, si vous utilisez un jargon professionnel comme ILV ou PLV, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, il est essentiel pour vous de connaître ces termes. Vous devez connaître le statut juridique de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un SIRET? Vous devez savoir expliquer, par exemple, si vous êtes en reconversion et que vous comptez vous mettre à votre compte, vous devez savoir comment une esthéticienne fait pour déclarer son activité. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut vous demander et connaissez bien tous les termes de votre dossier de vente car vous aurez très probablement des questions directement sur les termes que vous avez employés dans le dossier et lors de votre présentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, clique sur j'aime. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et partage cette vidéo avec ceux et celles que ça pourrait intéresser. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Par exemple, des questions ouvertes. Est-ce que vous vous parfumez? Par exemple, ça, c'est une question qui est fermée.